élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple, afin que je ne le détruise pas du moins, mais je n'en trouve point. Je relis. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du peuple, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Que Dieu nous bénisse. Voici la parole de nous ce matin, la base de ce que je vais dire. L'ange de Dieu, pour ne pas dire l'homme de Dieu, est l'ange de cette mission. Quand on lit le livre d'Apocalypse, on nous parle de 7 anges. L'ange de l'église d'Éphèse, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, des églises qui ont été mentionnées. Dieu a donné une commission à chaque ange. Et il leur a dit, à l'ange de l'église de Thyatire, va et dis ça. Notre père, l'apôtre Boti, est l'ange de la mi-partie, à qui Dieu a donné une recommandation pour ce mois. Et cette recommandation, c'est une nouvelle saison, qui est la saison de l'accomplissement. La saison de l'accomplissement. Et il y a une grâce d'accomplissement qui a été relâchée dans cette saison. Et je crois que ce matin, tu ne veux pas passer en dehors de cette grâce. Ah, tu ne m'as pas dit amen. Il y a l'impression que je parle là aux gens qui sont dehors. Il y a une personne qui est dehors à qui je parle. Je dis, il y a une grâce d'accomplissement qui sera relâchée ce matin. Il y a quelque chose qui sera relâché ce matin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la Bible d'honorer ce qu'on doit honorer. Amen. C'est pourquoi je vais me faire fort d'honorer certaines personnes ce matin. Alléluia. Nous allons ensemble honorer notre papa. Bien vrai qu'il n'est pas là, mais il est avec nous. Son esprit est avec nous. C'est pourquoi, bien aimé, moi, tous se tenir debout ensemble, rapidement. Nous allons très fort acclamer la grâce, l'onction qui est sur sa vie. La grâce et l'onction qui est sur sa vie. Acclame puissamment le Seigneur rapidement, s'il te plaît. Nous allons s'acclamer notre maman. Maman Boti qui est là, acclame le Seigneur rapidement, s'il vous plaît. Acclamez! Dans cette même mouvance, acclamez notre papa aussi, papa qui est là. Acclamez le Seigneur. On va acclamer le Seigneur pour tous les hommes de Dieu. Que Dieu nous bénisse. On peut se rasseoir, que Dieu nous bénisse rapidement. On est pris par le temps. Je veux aussi honorer la vie d'une puissante qui nous visite ce matin. Elle est de l'église de Cocody. C'est Madame Bravo. Elle est là. Elle est venue nous rendre visite. Est-ce qu'on peut acclamer? Asseyez-vous. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sur sa vie? Que Dieu nous bénisse. Très rapidement, nous ne sommes plus par le temps. On va prendre notre Bible dans le livre de Ézéchiel 22, le verset 30. Je me demande si le temps va suffire. Parce que le temps qu'on m'a donné, on fera avec. Alléluia. Intercéder, c'est prier en faveur d'eux. C'est prier en faveur de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me suis, dis-moi amen. Dis-moi amen. Dans notre alliance avec Dieu, chacun a sa part de responsabilité. Si tu perds de vue, tu es resté dedans. Chacun a sa part de responsabilité dans notre alliance. Pour ne pas dire, pour parler de façon thérapeutique. Dans notre mariage avec Dieu, chacun a sa part de responsabilité. En tant que chrétien, si tu n'as pas compris ça, tu vas passer à côté de la plaque. Dans l'accomplissement de notre destinée, ou celle de notre famille, il y a des choses qui nous engagent. Dans l'accomplissement de notre destinée, il y a des choses qui t'engagent. Parce que la Bible déclare dans Apocalypse 12, verset 12, si je ne me trompe pas, il dit quoi? Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
Et nous sommes sortis des familles où il y a tellement de choses. Mais par la puissance de l'intercession, on peut changer le cours des choses. Par la puissance de l'intercession, on peut réorganiser les choses. Amen. Tu ne m'as pas dit amen. Donc l'une des choses qui nous engage, c'est la prière d'intercession. L'une des choses qui engage tout chrétien sur la terre, c'est la puissance, pour ne pas dire la prière de l'intercession. Quelqu'un me suit? Je me demande si je pourrais terminer. On va aller. Chaque type de prière que nous faisons a ses bénéfices, a ses avantages, a ses bienfaits. Chaque type de prière qu'on fait, la prière de combat a son avantage. La prière de quoi encore? De reconnaissance a ses bienfaits. La prière de repentance a ses bienfaits. Toutes sortes de prières que nous faisons a ses bienfaits, ses avantages, ses privilèges. De même que la prière de l'intercession a aussi ses bienfaits, a aussi ses avantages. Je vais te parler posément pour que tu puisses comprendre. A aussi son importance. Amen. Rapidement, on va définir l'intercession. Qu'est-ce que c'est que l'intercession? Le terme intercession vient du latin intercessio, signifiant se plaçant entre ou intervenir en faveur. Se plaçant entre. Quand on dit entre, tu es au milieu d'une personne et d'une autre personne. Se plaçant entre, donc tu es au milieu de deux personnes, 2 points. Amen. Ou prier en faveur d'eux. C'est ça l'intercession. C'est l'acte de supplier Dieu et non pas pour soi-même. Amen. Mais pour une autre personne, un groupe, une nation ou une situation spécifique. Je reprends. De façon terre à terre. Quand on prie, quand on fait intercession, je sais que tout le monde sait. C'est des rappels. Nous tous on sait. Quand on fait une prière d'intercession, on prie pour quelque chose qui n'est pas pour nous. On prie pour une situation, peut-être pour une soeur, un frère, prie pour une ville, un pays, prie pour quoi? Les nations, un groupe de personnes. C'est ça rapide, c'est ça l'intercession. Rapidement, on va avancer. La prière d'intercession est une puissance qui est capable de changer la direction d'une destinée, pour ne pas dire d'une famille, d'une personne, d'un pays. C'est une prière qui est capable. C'est pourquoi on dit qu'il y a une puissance. Quand on dit la puissance de l'intercession, on parle de la puissance qui accompagne l'intercession. Elle est capable de changer la direction d'une famille. Elle est capable de restaurer. Elle est capable d'apporter un changement. Je vous emmène quelque part. C'est pourquoi sois connecté avec moi. Est-ce que tu es connecté? C'est pourquoi s'il y a crise d'intercession dans ta famille, s'il n'y a personne qui prie dans ta famille, vous êtes resté dedans. Vous êtes perdu. Je me rappelle qu'elle était encore païen, ma mère là. Quand je n'étais pas, pas païen trop dit, j'étais chrétien de temps en temps. Je voyais les nuits ma mère, elle est là, la voici, venir me poser les mains et prier pour moi. Ma mère, les nuits, et puis il rit sur lui. Elle fait quoi comme ça? Mais sa prière a porté. Son intercession a porté. Nous sommes tous chrétiens dans notre famille. Tous ses enfants sont chrétiens. Mais c'est grâce à sa prière. Je la voyais payer le prix, faire des jeûnes d'une semaine. Je la voyais prier les nuits pour nous. Mais aujourd'hui, sa prière a porté. Je suis le fruit d'une intercession d'une personne. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Je dirais que c'est ma mère spirituelle. C'est elle qui m'a envoyé à la mi-part. C'est elle qui a fait qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis là où je suis. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de lui dire merci, de lui être reconnaissant. Parce que grâce à elle aujourd'hui, je suis
devenus serviteurs de Dieu. Très rapidement, on va rentrer dans notre test. On va de façon méticuleuse, vraiment, les mots, chaque mot du test, on va essayer de comprendre. Il dit, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. On va aller doucement. Je cherche. Dieu cherche. En réalité, quand une situation est faite, ou bien quand Dieu veut détruire, en réalité, Dieu ne veut pas détruire. Il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Mais pourquoi il meurt? C'est parce que lui-même, il va mourir. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il se répande et qu'il se convertisse. Tu peux vivre une situation, bien être dans une situation, ou même peut-être Dieu l'a dit. On dit que Dieu ne se dédie pas. C'est des mystères, c'est des choses qu'on ne comprend. Il ne peut pas expliquer ici parce que si je t'explique, je vais te mélanger. Amen. Je dis tellement de choses qu'on va lire rapidement droit au but. Il dit, je cherche parmi eux. Dieu cherche et Dieu a toujours cherché. Amen. Pour sauver, pour aider. C'est parce que Dieu a cherché que Dieu t'a trouvé. Pour que tu sois sauvé. C'est parce que Dieu a cherché dans ta famille et qu'il t'a touché. Si Dieu ne cherchait pas, il n'allait jamais te toucher. Dieu a toujours cherché. Dieu a toujours été à la recherche d'une personne, à la recherche de notre bien, à la recherche de notre bonheur, à la recherche de notre joie. Dieu a toujours cherché. Regardez dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 6, verset 8, si je ne me trompe pas, il dit quoi? Qui j'enverrai-je? Qui parlera pour mon peuple? Donc en réalité, Dieu voulait parler à ce peuple. Mais Dieu a cherché qui? Dieu a cherché. Il a lancé une parole. Ésaïe était connecté à la parole. Ésaïe s'est connecté à la parole. Il a fait quoi? Il s'est proposé. Dieu a toujours cherché. Dieu a toujours cherché ce qui est dans notre intérêt et ce qui aussi est dans son intérêt. Mais ce que Dieu cherche, c'est quoi? Dieu cherche. Dieu ne cherche pas celui qui ne le cherche pas. Jamais. Parce qu'il ne cherche pas Dieu, Dieu ne peut pas te trouver. Quelqu'un me suit? J'ai dit, Dieu cherche celui qui le cherche. Si tu ne cherches pas Dieu, si tu ne marches pas sur le chemin pour chercher Dieu ou le chemin de rechercher Dieu, tu ne peux pas croiser Dieu. Parce que Dieu va toujours sur le chemin de chercher une personne. Si Dieu vient dans cette direction et que toi tu vas dans cette direction, tu ne vas jamais le rencontrer. Cette direction, c'est une direction pour trouver Dieu. Et si toi tu passes, si tu ne pourras jamais le trouver. Donc en réalité, Dieu cherche ceux qui le cherchent. Dieu cherche ceux qui le cherchent. C'est pourquoi il a dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Dieu cherche des hommes prédisposés à défendre une cause. C'est ces personnes qu'on dit ceux qui cherchent Dieu. Donc Dieu cherche ceux qui sont prédisposés, qui sont disposés à défendre quelque chose. Amen. C'est ces personnes-là que Dieu cherche. Amen. Un homme qui cherche, ok, nous cherchons Dieu qui nous cherche et qui nous a longtemps cherché. Amen. Nous cherchons un Dieu qui nous cherche et qui nous a longtemps cherché. Je vais parler ce matin à des personnes que Dieu a mandatées dans leur famille.
et ceux qui ne savent pas que Dieu les a mandatés dans leur famille. Ce matin, la parole de Dieu vient à toi. Là où tu es assis, Dieu va parler à ton cœur. Et tu vas savoir que c'est toi que Dieu cherche. Mais longtemps, il t'a cherché. Toi, tu ne l'as pas cherché. Mais Dieu, ce matin, veut te chercher pour te trouver au travers de ce message. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il dit quoi? Je cherche parmi eux. Dieu ne cherche pas ailleurs. Quand Dieu veut sauver une famille, il cherche dans la famille une personne. Il peut envoyer un homme de Dieu pour venir dans un premier temps pour préparer celui que Dieu a cherché. J'explique quelque chose rapidement. Nous sommes dans un monde physique où les esprits, le monde physique n'appartient pas aux esprits, ça appartient aux hommes physiques. La terre, le monde est sous la juridiction des hommes. C'est pourquoi, regardez, un esprit ne peut jamais opérer sur la terre sans passer par un être humain. Un esprit ne peut jamais opérer sur la terre sans passer par un être humain. Parce que la terre appartient aux hommes. C'est pourquoi Dieu, pour sauver le monde, il s'est fait homme. Parce que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans un homme. Dieu agit sur la terre en passant toujours par l'homme. C'est pourquoi si tu négliges l'homme, tu peux négliger l'homme de ta destinée. Si tu négliges ton voisin, tu peux négliger celui qui est capable, celui qui va t'aider demain. Parce que Dieu ne va pas envoyer un ange pour faire quoi? Pour te bénir. Ou bien un ange sur la terre de façon physique pour te bénir. Non, il va tout passer par l'homme. C'est pourquoi ceux qui ont fait l'expérience de voir des anges, ils ont vu des anges en quoi? En forme humaine. Parce que la terre appartient aux hommes. Dieu cherche parmi eux. Il cherche parmi eux un homme. Dieu cherche dans ta famille un homme pour changer l'histoire de ta famille. Dieu ne va pas prendre un étranger, mais il cherche dans ta famille un homme pour te sauver ou bien pour sauver ta famille. Il ne va pas envoyer quelqu'un d'autre, c'est toi qu'il va prendre. Parmi eux, il a cherché parmi Israël une personne. Regardez un peu, quand Dieu voulait sauver le peuple d'Israël, il a pris qui? Il a pris un mondialite. Il a pris un étranger. Il a pris qui? Moïse. Dieu s'est choisi Moïse pour sauver Israël. C'est pourquoi si tu n'es pas conscient que tu es quoi? Tu es l'intercesseur de ta famille. Peut-être que tu n'es pas conscient, peut-être que tu ne sais pas, mais ce matin, Dieu est en train de parler à ton cœur. Dieu est en train de se révéler à des personnes pendant que je sens te prêcher. Pour te dire que tu es le choix de Dieu pour intercéder pour ta famille. Ce matin, je viens te dire, voici mon message qui est là. Tu es le choix de Dieu pour sauver ta famille. Tu es celle-là ou celui-là que Dieu a choisi. Mais seulement tu ne cherches pas Dieu qui te cherche depuis longtemps. Le Dieu qui te cherche t'a toujours cherché. Mais toi, tu ne l'as jamais cherché. Tu as toujours été loin de ce Dieu. Tu as toujours fait des semblants de prière. Mais je te dis, comme je le disais tantôt, là où il y a crise d'intercession, il y aura absence de bénédiction, absence d'intervention divine. Parce que l'intercession est l'une des choses par laquelle Dieu passe pour agir dans nos vies. Amen. Quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, acclame le Seigneur. Si tu me comprends, acclame le Seigneur. Amen. Il faut comprendre ces choses pour pouvoir mieux avancer. Les brazouka la baba baba. Les massou les canto les bébés qui labrados. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans un homme. Dieu n'enverra pas un ange dans ta famille pour délivrer ta famille. Regarde, si Dieu peut envoyer un ange, il envoie un ange pour sauver ta famille, mais Dieu n'envoie pas un ange. Amen. Dieu envoie toujours un membre de la famille pour sauver la famille. C'est pourquoi si tu n'es pas conscient que tu es important dans ta famille,
Ou si tu n'es pas conscient que tu es un pion élémentaire, tu vas à t'inquiéter ou bien à insulter les membres de ta famille pour dire que pourquoi je suis dans cette famille. Bien aimé, tu n'es pas dans cette famille par hasard. C'est le Seigneur qui t'a mis dans une famille pour faire de toi celui qui va faire sortir ta famille de cette situation. Si tu n'es pas conscient de cela, tu vas passer à côté de ta mission. Tu vas regarder aux situations et passer à côté de ta mission. Alors que ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi. La pensée de Dieu pour nous, c'est que nous soyons des instruments entre ses mains pour sauver nos familles. Ne pense pas que Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Non. Ne pense pas que Dieu va envoyer des gens. Non. Dieu va susciter des personnes dans ta famille. Dieu va susciter des personnes dans ta maison. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un quelque part. Jamais. C'est parce que tu t'as attendu à des personnes que jusqu'à actuellement la famille est là où elle est. Le jour où tu apprends la résolution de te lever, Dieu va se lever avec toi. Le jour où tu apprends la décision de te lever, quelque chose va se produire dans ta famille. Le jour où tu apprends la résolution, tu apprends conscience que tu es appelé à une mission dans ta famille, la mission va rentrer sans ton accomplissement. Mais si tu n'es pas conscient, si tu n'es pas conscient, ta famille va vivre des problèmes. Tu vas sauter, si rentrer, si sortir, si passer, si. Israël a été opprimé pendant des années. Israël a été sous esclavage. Bien aimé. Amen. Mais Dieu a envoyé Jésus. Jésus, il est né à Bethléem. Il a grandi où? À Nazareth. Il est sorti. Bethléem était la plus petite ville. Amen. On dit de lui sortira un chef. Il était petit, mais on dit en lui sortira un chef. Un chef est sorti d'une petite région, d'une petite ville. Ça veut dire que dans ta famille, quelqu'un peut sortir, un chef peut sortir. Regardez un peu, Nazareth était quoi? Était une ville maudite où rien de bon ne pouvait sortir. Mais Jésus est sorti quoi? Il est sorti de Nazareth. Pour dire que bien aimé, aussi longtemps que tu resteras comme ça sans rien faire, ta famille va rester dans la situation. Le jour où tu vas te déplacer, tu vas te lever, quelque chose va se déplacer. Quelque chose va s'accomplir. Si tu demeures là où tu es, si tu es là où tu es, tu ne fais rien. Tu es là, tu penses que ça va venir d'ailleurs. La solution ne viendra pas d'ailleurs. La délivrance ne viendra pas d'ailleurs. Ça viendra de toi. Toi qui m'entends. Toi qui es là ce matin, la délivrance viendra de toi. La libération de ta famille viendra de toi. Lorsque tu vas prendre conscience de ta mission, lorsque tu vas prendre conscience de ta mission sur la terre, lorsque tu vas te rendre compte que moi je suis appelé à sauver, lorsque tu vas prendre conscience, bien aimé, la délivrance commence par la prise de conscience. La délivrance dans la vie d'une personne, dans une famille, commence par la prise de conscience. Quand tu commences à prendre conscience, bien aimé, que bien aimé, toi c'est trop. Quand tu vas te lever, le Seigneur va se lever avec toi. Quand tu vas prendre la résolution, le Seigneur va suivre ta résolution pour changer quelque chose dans ta famille. Cette chose existe parce que tu n'existes pas. Tu existes de nom et non de force et non d'impact. Tu existes de nom. On t'appelle seulement par ton nom, mais tu n'as pas d'impact dans ta famille. Tu n'as pas de nom dans ta famille. Bien aimé, spirituellement, tu es mort. Dieu veut que ce matin, quelqu'un se réveille. Dieu veut que ce matin, quelqu'un prenne une résolution. Dieu veut que ce matin, quelqu'un se lève pour changer. Ne regarde pas qui tu es. Ne regarde pas aux habits que tu portes. Ne regarde pas aux vêtements. Ne regarde pas la position. Ne regarde pas à ton argent. Mais regarde à qui tu es. C'est qui tu es qui est important. Qui tu es qui détermine tout. C'est ce que tu as. Et non ce que c'est ce que tu es et non ce que tu as. C'est ce que tu es qui est important. Le Seigneur t'a positionné. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, le Seigneur t'a positionné. Le Seigneur t'a positionné. Dis, le Seigneur t'a positionné. Est-ce que tu lui as bien dit? On va aller rapidement. Les bras jusqu'à là-bas. Il dit, je cherche parmi eux un homme. Parmi eux, un homme. On va avancer. Un homme qui élève un mur. On avance. Un homme qui élève un mur. Qui se tient à la brèche. Pour parler en faveur de ce pays.
Voici, pendant que j'étais en train de méditer, travailler dessus, le Seigneur me disait que c'est la définition même de quoi? De l'intercession qui est là. Un homme qui se tient à la brèche, qui élève un mur pour parler en faveur du peuple. Voici la définition de l'intercession. Intercéder, voici la définition dans la Bible. Rapidement. On va aller rapidement. Intercéder, c'est quoi? Rapidement. Je vais expliquer de façon détaillée. Intercéder, c'est intercéder et plaider. Se tenir à la brèche, c'est se placer entre Dieu et le pays. Regarde, tu dois te placer entre Dieu et ta famille pour parler à Dieu. Pour parler à Dieu. Il y a une situation dans ta famille qui ne te plaît pas. Tu dois te placer entre les deux. Et puis commencer à parler à Dieu. Et commencer à parler à Dieu. Et commencer à faire face à la situation. Et commencer à faire face à ce problème. Tu dois te placer. Premièrement, se placer entre Dieu et ta famille. Pour combler la brèche. Pour faire face. La Bible dit que Jésus-Christ, il intercède auprès du Père. Pour nous. Il se met entre nous et le Père. Il intercède. Il parle à Dieu. Vous voyez la puissance de l'intercession. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, malgré tout ce que tu fais comme péché, la grâce de Dieu suffit. Pourquoi? Parce que la prière de Jésus génère la grâce. C'est comme un générateur qui roule chaque fois, chaque seconde, chaque minute. Mais si ça s'arrête, c'est fini. Et ce générateur, c'est sur la terre. Quand tu meurs, c'est fini. Ce générateur ne fonctionne plus pour toi. Tu es entre toi et ton sort. Mais sur la terre, Jésus est celui qui génère chaque fois la grâce. Oh Dieu, souviens-toi de telle famille. Oh Dieu, souviens-toi, pardon, Lucas ne sait pas ce qu'il fait. Seigneur, souviens-toi de cette famille. Chaque jour, Jésus-Christ intercède auprès du Père pour nous. Il se met entre le Père et nous. C'est une occasion pour saisir notre grâce. C'est une occasion pour nous de saisir la grâce. Amen. Amen. Tu me suis? Tu es avec moi? Aujourd'hui, on prêche calmement. Ok, deuxièmement, c'est combler la faille. Donc, quand tu fais l'intercession, tu combles des failles. Il y a une faille certainement dans ta famille qui a été causée par le péché, qui a été causée par une situation. Toi, quand tu intercèdes, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de bloquer. Tu es en train de faire face aux problèmes qui vont vouloir rentrer. Oh Seigneur, souviens-toi de ma famille. Oh Jésus, souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de mon pays. Oh Jésus, tu es en train de faire face. Tu bloques la faille. Tu fermes l'ouverture qui a été créée par le péché ou par une situation. Ou par les abominations dans ta famille. Tu fermes. Rapidement, tu n'as plus pas le temps. Agis par dévouement. Vous savez pourquoi? Quand Dieu dit il cherche parmi eux, ce n'est pas qu'un ne cherche pas Dieu. Il y a un qui cherche Dieu pour une situation. Quand la situation est quoi? Est accomplie, c'est fini. Ou bien quand il prie une fois, deux fois pour sa famille, c'est fini. Non, ce n'est pas cela que Dieu cherche. Dieu cherche ceux qui sont endurants. Ceux qui sont quoi? Ceux qui sont prêts, ceux qui sont résolus, qui demeurent, qui sont constants dans sa présence. C'est ceux-là que Dieu cherche. Ceux qui payent le prix dans le jeûne et la prière. Ceux qui payent le prix pour leur famille, pour leur nation, pour leur foyer, pour leur maison. C'est ceux-là que Dieu cherche.
Amen. C'est cela que Dieu cherche. Agir par dévouement, cela implique de s'engager personnellement, parfois au prix du sacrifice, comme le jeûne, la prière intense et prolongée, et d'avoir un grand amour pour les autres, sa famille. On va avancer rapidement. La quatrième chose, c'est quoi? Coopérer avec Dieu. Quand tu intercèdes, tu coopères avec Dieu. Tu es en train de coopérer, tu es en train d'échanger avec Dieu. Tu parles à Dieu. C'est chercher à s'aligner sur le plan de Dieu en reconnaissant la nécessité de la justice, tout en employant sa miséricorde. Tu coopères avec Dieu, tu t'alignes dans sa volonté. Amen. Quelqu'un me comprend? Ok. Dieu dit, afin que je ne le détruis pas. Donc, vous voyez, Dieu en réalité, il ne veut pas notre mal. Il ne veut pas qu'on souffre. Ce n'est pas sa volonté. Et regarde, le peuple dont il s'agit ici, là, c'est le peuple d'Israël. À un moment donné de leur vie, ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Ils ont commencé à bafouer le temple. Les prophètes, les sacrificateurs ont commencé à détruire certaines choses. Ils ont commencé à mal agir. Ils ont commencé à mal se comporter dans la ville. L'innocent a été opprimé. La veuve a été quoi? Injustement jugée. Et il y a eu tellement de choses comme ça qui montaient vers Dieu. Et Dieu avait pris l'engagement de détruire. Comme on le dit. Dieu avait pris la décision de détruire ce peuple. Mais par derrière, Dieu ne voulait pas détruire ce peuple. Dieu voulait sauver ce peuple. Mais Dieu cherchait quelqu'un qui sera quoi? Un point de contact pour ne pas détruire ce peuple. Dieu cherchait une personne par qui il va passer pour ne pas détruire. La même chose quand Dieu avait mis quoi? Avait déjà programmé que l'homme allait mourir. L'homme n'allait pas être sauvé. Dieu s'est fait qui? En quoi? En Jésus. Donc en réalité, Dieu ne voulait pas que l'homme meure. Donc il a pris la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, apparu comme un simple homme. C'est pourquoi il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Il s'est humilié. Dieu a pris la forme humaine et il est venu sur la terre à la personne de Jésus. Parce que Dieu ne voulait pas en réalité que l'homme meure. Dieu ne voulait pas que l'homme meure. Et Dieu s'est fait homme. Descend sur la terre pour agir. Donc il dit quoi? Afin que je ne le détruise pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais Dieu dit n'en trouve pas. Ce matin, le cœur de Dieu saigne. Pourquoi? Parce que Dieu n'en trouve pas. Dieu ne trouve pas. Des personnes qui se mettent à la brèche. Je trouve seulement des personnes qui se plaisent dans les situations. On cherche le temps de Dieu alors que le temps de Dieu est en train de nous chercher. On dit, il cherche le temps, il attend le temps de Dieu. Alors que le temps de Dieu est déjà là pour nous. Mais on n'apprend pas à nous connecter au temps de Dieu. Non, j'attends le temps de Dieu pour ma bénédiction, alors que le temps de Dieu est déjà là pour toi. Mais toi, tu attends un autre temps de Dieu. Dieu dit, il n'en trouve pas. Il ne trouve pas. Il y a d'autres passages qu'on pouvait lire pour enrichir ce qu'on veut dire, mais le temps ne nous permet pas. Il a sauté certaines choses pour qu'on puisse aller vite. Il y a tellement de choses à dire sur ce thème, la puissance de l'intercession. Vous voyez comment dans l'intercession, il y a une puissance. Le fait de se tenir à la brèche, le fait de se mettre à part pour parler à Dieu, il y a une puissance dedans. Et cette puissance est capable de changer beaucoup de choses dans notre vie. C'est pourquoi on va s'éteindre, on va prier. On va prier.
Tiens-toi debout, ensemble on va prier. Dieu cherche des sentinelles ce matin. Dieu cherche des Habakkuk. Dieu cherche des Habakkuk. Dans l'intercession, tu parles à Dieu, Dieu te parle. Il n'y a pas d'intercession où tu pries, Dieu ne te parle pas. Non, ça c'est pas intercession. Quand tu parles à Dieu, Dieu te parle. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Je vais rentrer dans un temps prophétique pour activer des intercesseurs ce matin. Est-ce que tu peux jouer 12? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Si tu penses que tu as été mandaté par Dieu et que tu as perdu de vue ta mission, tu peux te repentir si tu veux. Si tu penses que tu ne sais pas aussi, tu peux commencer à parler à Dieu pour dire que j'ai entendu le message. Il y a des personnes ici à qui Dieu a parlé. Pendant qu'on prêchait, Dieu t'a parlé. Dieu s'est révélé à toi. Tu as entendu Dieu te parler clairement qu'il a sa main sur ta vie. Dieu t'a parlé qu'il a fait de toi l'intercesseur de ta famille. L'une des choses qui fait que, avant de prier, l'une des choses par expérience qui fait que tu es reconnu comme intercesseur, regarde, ton cœur bat pour ta famille. Tu ne supportes pas la situation de ta famille. Tu n'es pas heureuse. Tu es énervé de voir tes situations. C'est de façon naturelle, hein? Mais quand c'est intense, et puis la deuxième chose, pour encore te montrer, c'est que dans tes rêves, Dieu te montre des choses concernant ta famille. Deux choses. Il y a plusieurs choses, mais il y a deux choses, je vais dire. Un, ton cœur bat pour ta famille. Tu n'es pas heureux. Tu te sens bizarre. Tu dis non, c'est pas normal. Et puis quand quelque chose arrive à tes soeurs, ça te fait mal. Tu n'es pas tranquille. Quand tu vois une situation ici, tu n'es pas heureux. C'est quelque chose, c'est un signalement. Deuxièmement, quand tu dors la nuit, Dieu se révèle à toi, te montre les situations dans ta famille. Il y a plusieurs choses, mais c'est deux choses, je veux dire. Et il y a des personnes qui se retrouvent ici dedans. Donc tu vas prier Dieu. Tu vas dire Seigneur, si tu peux te repentir, tu te repens. Si tu veux te repentir, tu te repens. Si tu veux aussi prier Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, je veux repartir sur de nouvelles bases avec toi. Prie Dieu. Élève, on va prier le Seigneur. Dieu maintenant. Parle à Dieu. Joue un son d'adoration. Un son d'adoration, joue. Vas-y, prie le Seigneur. Vas-y, prie le Seigneur. Pendant que tu pries, Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un. Dieu est en train de confirmer sa parole dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de parler à quelqu'un, est en train de confirmer sa parole dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de se révéler à quelqu'un pendant que je t'ai prié. Il dit, je t'ai choisi. Il dit, je t'ai mis à part. Regarde, le Seigneur est en train de te parler pour te dire que aussi longtemps que tu vas t'asseoir, rien ne va bouger dans ta vie et dans la vie de ta famille. Mais le jour où tu vas prendre l'engagement de te lever, lui, Dieu, il se lèvera pour toi. Il se lèvera avec toi. Lui, Dieu, il va déclencher le processus de libération dans ta famille. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur est en train de se révéler à toi. Tiens-toi debout, prie le Seigneur. Ne néglige pas ce moment. Ne néglige pas ce moment. Prie le Seigneur sérieusement. Prie le Seigneur sérieusement. Parle à Dieu. Parle au Seigneur.
Parle à Dieu. Je vois à ma gauche ici une personne que Dieu est en train de parler maintenant. À ma gauche, la dernière rangée, je vois Dieu est en train de parler à quelqu'un. Pendant que tu pries, Dieu te parle. Pendant que tu pries, Dieu te parle. Dieu est en train de parler à quelqu'un à ma gauche. La dernière rangée à ma gauche. Je vois le Saint-Esprit parler à quelqu'un à l'oreille de la personne. Pendant qu'ils sont en train de parler, commando, soyez vigilants. Ne soyez pas négligés. J'ai dit, commando, soyez vigilants. Pendant qu'ils sont en train de parler, le Saint-Esprit intensifie sa parole. 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 Nous sommes rentrés dans une saison où le Seigneur veut se manifester. Il veut passer à la vitesse supérieure. Le Saint-Esprit veut passer à la vitesse supérieure. C'est pourquoi il veut nous engager à prendre des résolutions. Il veut nous motiver. Il veut réveiller notre esprit, réveiller notre pensée, réveiller tout ce qui est en nous pour agir. Nous avons longtemps prié. Nous avons longtemps jeûné, crié à Dieu. Le Seigneur se lève pour nous. Mais avec notre engagement, avec notre accord. Avec nous, il se lèvera. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur ce matin se lève. Le Seigneur se lève. Tu entendras la voix de Dieu te parler. Mais dis le Seigneur, la voix que tu entendais il y a 1 an, 2 ans de cela, mais dis Dieu, aujourd'hui même, tu l'entendras. Cette voix viendra à toi. Je parle à quelqu'un ce matin. J'ai dit aujourd'hui même, tu entendras cette voix. Cette voix que tu as entendue il y a 1 an, 2 ans de cela. Aujourd'hui même, cette voix, tu l'entendras. Cette voix viendra à toi. Cette voix viendra à toi. Mais dis Dieu, tu l'entendras. Cette voix est la voix de ta libération. Est la voix de ta délivrance. Est la voix de ta restauration. Est la voix de la délivrance de ta famille. Mais dis Dieu, tu l'entendras. Tu l'entendras. Bien aimé, prie le Seigneur. On termine. On termine. Les brazoukala. Chez Bradoussala baba. Cette voix ne va plus te lâcher. Cette voix ne va plus te lâcher. Pendant que je parle, cette voix, tu commences à l'entendre. Tu commences à l'entendre. Tu commences à entendre cette voix. Tu commences à entendre cette voix. Elle commence à prendre du volume. Cette voix commence à prendre du volume à tes oreilles. Cette voix commence à prendre du volume à tes oreilles. Cette voix commence à prendre du volume à ton oreille. Cette voix commence à grandir. Tu commences à entendre cette voix. Tu commences à entendre cette voix. Dieu se présente à toi au travers de cette voix. Dieu se présente à toi de la même manière. Il s'est présenté à Samuel par une voix, au travers d'une voix. Dieu se présente à toi au travers d'une voix. Mettez-vous dans ma rangée ici. Je vois Dieu saisir cette personne. La rangée, la deuxième rangée. Je vois Dieu saisir cette personne. Je vois Dieu saisir cette personne. Dieu me dit que tu entendras cette voix. Il se présente à toi au travers de cette voix. Il se présente à toi au travers de cette voix. Cette voix que tu avais l'habitude d'entendre, cette voix vient à toi. Shibradus kalabalayam tolebes. Leka sulabalayam balaya sulebes. Leka solobo shakababababa. Cette voix s'intensifie à ton oreille. Elle s'intensifie à ton oreille. Merci Saint-Esprit. Elle s'intensifie à ton oreille. Excusez-moi, protocole. Je vais arrêter, mais je vais me faire l'effort d'arrêter. Cette voix s'intensifie à ton oreille. Enlève la chaise. Cette voix s'intensifie. Cette voix que tu entendais il y a 1 an, 2 ans de cela.
Le Seigneur s'était présenté à toi par cette voie. Mais dis Dieu, ce matin il se présente à toi. Parce que ce matin il s'engage, il se lève. Il s'engage, il se lève. Pour arrêter ce que l'ennemi a commencé dans ta vie. L'ennemi a volé tes jours, tes nuits, a volé ton temps. Mais le Seigneur veut racheter. Il veut racheter. Le Seigneur veut racheter. Pendant que je prie, je vois une porte s'ouvrir pour toi. Je vois une porte qui s'ouvre pour toi. Je vois une porte. Et de l'autre côté de cette porte, je vois une lumière. Une lumière qui brille. Une lumière qui brille pour toi. Une lumière qui brille pour toi. Une lumière qui brille pour toi. Pendant que je vois, pendant que je m'approche, cette lumière s'intensifie pour toi. Cette lumière s'intensifie pour toi. Bien-aimé, si tu es distrait, tu vas passer à côté de quelque chose qui t'a été préparé, qui a été préparé pour toi. Si tu es distrait, la grâce de Dieu va passer à côté de toi. Tu peux saisir la grâce de Dieu même pendant qu'on prie pour une autre personne. Cette lumière s'intensifie pour toi. La lumière a commencé comme une petite lumière. Au fur et à mesure, elle a pris une autre forme. Elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi. Cette lumière s'intensifie pour toi. Mais dis Dieu, il se présente à toi. Il se présente à toi. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Il a fait de toi l'intercesseuse de ta famille, de ton foyer, de ta nation. Tu as un ministère d'intercession. Mais dis Dieu, le jour où tu vas prendre conscience de cela, tu vas voir que le processus pour la réalisation de la mission de Dieu pour toi sur la terre va s'enclencher. Et je crois que c'est aujourd'hui. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Nous terminons. Tiens-toi debout, élève les mains, on va prier pour terminer. Seigneur, voici ton peuple. Tu m'as mis à cœur. Tu m'as préparé dans le secret. Tu m'as envoyé parler à ton peuple. Au travers de ton serviteur, tu as relâché une atmosphère. Tu as relâché une grâce. La grâce de l'accomplissement. La grâce de la faveur. La grâce de la bénédiction divine. Mais papa, pour certaines familles, tu as voulu qu'elles entendent ça pour rentrer, pour profiter de cette grâce, pour profiter de cette faveur qui a été relâchée, de cette atmosphère d'accomplissement. Tu veux que les familles rentrent dans cet accomplissement à partir de l'intercession, à partir de la prière. Toi-même tu cherches. Toi-même tu cherches. Toi-même tu les cherches. Tu cherches le bonheur. Tu cherches le bien. Tu cherches, Éternel, le bonheur. Tu cherches ce qui est mieux pour ces personnes. C'est pourquoi tu m'envoies leur parler. Père, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part, j'ai fait ce que tu m'as envoyé à faire. Je prie que, Seigneur, tu fasses la tienne. Tu fasses ton œuvre dans leur vie. Tu accomplisses ta parole dans leur vie. Merci, Père, d'activer cette grâce que tu as relâchée, d'activer ce don, d'activer cette onction, d'activer cette flamme, encore et encore, jour après jour. Jour après jour. Merci, Père, parce que tu le fais.
Je te rends grâce. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen et acclame le Seigneur. 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 Que Dieu nous bénisse.